Bonjour les enfants, voici la séance du sage qui plantait des fleurs de sagesse. Eh bien, je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger et à vous imaginer dans le jardin de ce sage. Et puis vous allez imaginer autour de vous cette nature magnifique qu'on peut voir uniquement dans les jardins les plus extraordinaires. La nature qui nous inspire toujours beaucoup de calme, de détente et également de sagesse. Puisque souvent on peut vraiment prendre modèle sur les animaux, sur la nature, sur la sagesse, la capacité de la nature à se réparer elle-même. Et bien tout cela, ça peut nous inspirer nous-mêmes pour être un peu plus sages et pour être capable de nous réparer nous-mêmes. Donc nous imaginons que nous sommes dans ce jardin de sagesse. Et donc, pour rentrer dans ce jardin de sagesse, il faut d'abord, bien sûr, ralentir sa respiration. Donc, je vous invite à faire notre respiration préférée en yoga, celle de la paille, qui nous permet de ralentir notre respiration, ce qui va permettre de ralentir nos émotions et de ralentir complètement tout notre corps qui va fonctionner comme dans un film au ralenti pour se mettre dans le rythme du yoga. On va pouvoir frotter les deux mains l'une contre l'autre jusqu'à sentir de la chaleur. On frotte, on frotte, on frotte encore plus, encore plus, encore plus. Et quand ça chauffe, on pose une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et on va inspirer, gonfler le ventre, soulever la poitrine, retenir la respiration. Et expirer lentement comme si on soufflait dans une paille. Vider complètement l'air de nos poumons. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenir la respiration et expirez lentement comme dans une paille jusqu'au bout. Et une dernière fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine et les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On retient la respiration. Et lentement, on expire par la bouche. Jusqu'au bout. Et puis on va fermer les yeux quelques instants dans cette posture et se laisser envahir de l'intérieur par une douce chaleur de détente, une vague de détente et de chaleur, de réconfort qui prend de plus en plus d'espace à l'intérieur de soi. À chaque inspiration, vous sentez la détente venir vous remplir de plus en plus. Et à chaque expiration, tous vos soucis, toutes vos tensions, toutes vos fatigues, toutes vos émotions négatives partir très très loin. Et encore une fois, j'inspire la détente, le bien-être, la joie, la sérénité, la confiance. Et j'expire, je laisse passer tout ce qui me dérange, je laisse partir absolument tout ce qui m'encombre. Et au fur et à mesure de ces respirations, la détente prend de plus en plus d'espace à l'intérieur de moi, tandis que le stress, la fatigue et les sensations négatives deviennent de plus en plus petites. Je peux visualiser, imaginer à l'intérieur de moi les espaces où il reste peut-être encore un peu de fatigue, un peu de stress. Je peux peut-être frotter mes deux mains l'une contre l'autre jusqu'à ressentir de la chaleur. Et poser mes mains exactement là où je sens qu'il y a encore un peu d'ombre, un peu de stress, un peu de fatigue. Peut-être sur ma tête, peut-être sur le haut de la poitrine, peut-être sur le dessus du ventre ou toute autre partie de mon corps. Et je vais juste sentir la chaleur de mes mains qui va rentrer à l'intérieur et puis venir mettre de la lumière, de détente et de bien-être dans la partie de mon corps qui ressent encore du stress, de la fatigue, de l'émotion négative. Et j'imagine dans ma tête cette ombre de stress et de fatigue qui se gomme de plus en plus et qui va se faire remplacer par de la lumière à l'intérieur de moi.
Et bientôt, c'est tout mon corps qui se transforme en un immense rayon de lumière, très chaud à l'intérieur et qui rayonne vers l'extérieur. Je respire profondément et puis je vais ouvrir mon écran intérieur, mon imaginaire, et je vais imaginer que je suis dans ce jardin de sagesse. Je vais marcher au milieu des fleurs, des arbres, des buissons, entendre le bruit de mes pas dans l'herbe, profiter de l'odeur, de la nature, de la chlorophylle de toutes ces plantes. Vous savez, l'odeur du verre qu'on sent quand on est dans la nature. Cette odeur qui nous détend même sans avoir aucun effort à faire. Eh bien aujourd'hui, je vous propose d'imaginer que nous ressentons ces odeurs de la nature qui nous détendent. Est-ce que vous vous rappelez ces moments où vous avez été dans la nature et que vous avez ressenti des odeurs extraordinaires qui vous ont rendu presque ivre de bonheur et de bien-être? Eh bien, je vous propose là, maintenant, d'imaginer que vous ressentez ces odeurs, là, tout de suite, et que vous les respirez à plein nez. Waouh, qu'est-ce que c'est agréable! Puis vous marchez dans ce petit jardin de sagesse. Et au fur et à mesure que vous respirez, vous sentez que chaque inspiration vous amène un peu plus de sagesse. Comme si à chaque pas que vous faisiez dans ce jardin, vous deveniez un petit peu plus sage. Vous sentez que quelque chose d'étrange se passe. Puis vous apercevez au bout du chemin un personnage étrange, comme on en rencontre parfois dans les jardins extraordinaires. Vous allez à la rencontre de ce personnage qui vous donne vraiment envie de le connaître. Et ce personnage vous regarde de loin. Et puis, doucement, vous vous rapprochez l'un et l'autre et vous vous observez. Puis, vous décidez de rompre la glace et de poser la première fois la question à cette personne. Bonjour monsieur, je suppose que vous êtes le propriétaire de ce jardin extraordinaire, ce jardin de sagesse, dont on parle à des kilomètres autour et que tout le monde connaît dans le coin. Je suis très honorée de vous rencontrer. J'aimerais tellement que vous me racontiez votre histoire. Comment est-ce que vous avez fait pour en arriver ici? Et comment est-ce que vous avez fait pour acquérir toute cette sagesse, vous, le propriétaire, le sage de ce jardin de sagesse? Et le sage, sans rien dire, me prend par la main et m'emmène visiter son jardin. Puis au bout de quelques pas, une fois que nous avons beaucoup marché, une fois que je me suis détendue, imprégnée des énergies de ce lieu, le sage se retourne vers moi et commence à me raconter son histoire. Vous savez, je n'ai pas toujours été un sage comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Je pense même que je tiens de ma sagesse de la folie que j'avais avant. Cette folie qui consistait à céder à tous mes caprices, à céder à toutes mes émotions excessives, sans aucune retenue, sans aucune maîtrise de moi-même. Et alors, à cette époque, dès que je ressentais de la colère, je l'exprimais très très fort au plus que je pouvais, jusqu'à la transformer en violence, violence verbale, violence physique, et j'explosais dans tous les sens. Et si vous voulez, vous pouvez faire la colère avec moi, parce que dans le yoga, on ne fait pas qu'écouter, on fait aussi les mouvements avec le corps. Et je faisais de mes crises de colère, des crises de violence, avec les mots, avec les gestes. J'étais tellement en colère, incapable de maîtriser mes émotions, que je faisais du mal partout autour de moi, à toutes les personnes que j'aimais. Et à chaque fois que j'explosais, eh bien, je repartais dans ma chambre chaque soir, quand j'étais enfant, pleurais, car je regrettais d'avoir dit autant de méchanceté, d'avoir blessé autant de personnes. Et chaque soir, je m'en voulais. Autrefois également, à chaque fois que je ressentais de la peur, eh bien, j'étais tellement fière que je ne pouvais pas le dire.
Je ne pouvais absolument pas reconnaître que j'avais peur. Et donc, pour que personne ne voie que je me sentais peureux, eh bien, je transformais cette peur en une énorme colère qui me faisait frapper avec les mots, avec les poings, dans tous les sens, sans aucune maîtrise de mes émotions ni de ma personne, et devant et vers le ciel, et derrière et sur les côtés, et dans tous les coins et sur toutes les personnes, et encore plus sur les personnes que j'appréciais particulièrement. Et cela, aujourd'hui, je l'ai compris. Mais au bout d'énormément d'années d'expérience et d'énormément de journées, où après ces crises de colère, où ma peur s'était transformée en fierté excessive et en crise de colère contre les autres, parce que j'avais eu peur. J'étais en colère contre les autres parce que je n'avais pas osé avoir le courage d'avouer que j'avais eu peur, et même de me l'avouer à moi-même, par fierté. Et chaque soir, lorsque j'avais encore cédé à ces crises de colère, je montais dans ma chambre et je pleurais toutes les larmes de mon corps, de regret, de toutes ces relations que j'avais gâchées, et tous ces bons moments que j'aurais pu avoir avec ces personnes que j'aimais, et que j'avais gâchés, parce que je ne maîtrisais pas mes émotions. Et également, lorsque je devenais triste, que je voulais pleurer toutes les larmes de mon corps pour quelque chose que je n'avais plus, une personne qui m'avait quitté, une personne avec qui je ne pouvais plus m'entendre, ou peut-être une chose qui ne s'était pas passée comme j'en avais envie. Eh bien, à chaque fois que les larmes me montaient aux yeux et que je ressentais de la tristesse, aussitôt une grande fierté venait m'empêcher d'avouer que j'étais triste. Et alors, cette tristesse, tout comme ma peur, venait se transformer en une énorme colère que j'exprimais dans tous les sens avec de la violence vers les autres, tout autour de moi, derrière, en haut, vers le bas, sur les côtés, et également envers moi-même. Et au bout de quelques années, mais il m'a fallu beaucoup de temps, eh bien j'ai compris que cette colère, à force de faire mal aux gens, finissait par me faire encore plus mal à moi-même qu'à eux. Parce que ces personnes, une fois qu'ils avaient vu que je n'étais pas fréquentable, arrêtaient tout simplement de me fréquenter et me quittaient. Tout simplement. Et moi, je restais là seule, avec mes yeux pour pleurer, dans ma prison d'émotions que je ne maîtrisais pas. Et c'était moi-même qui m'enfermais dans cette prison et qui m'empêchait de pouvoir aller conquérir le monde et qui m'empêchait d'accéder à l'amitié des autres. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre que l'origine de tout cela, de mon malheur, c'était mon excès de fierté. Et alors j'ai commencé à faire un grand travail sur moi. Et j'ai rencontré un grand sage qui à l'époque m'avait dit « Tu sais mon ami, pour accepter d'ouvrir ton cœur aux autres et de pouvoir avoir des relations équilibrées et épanouissantes avec les personnes qui t'entourent et que tu aimes, eh bien, il faut accepter la patience. Et qu'à chaque fois que quelque chose te blesse, te rend triste, ou que quelque chose te fait peur, et te donne envie de douter de tout, comme si tu allais mourir, ou bien à chaque fois que quelque chose te met en colère de toutes tes forces, eh bien, apprends à respirer dans cette colère. Apprends à respirer dans cette peur. Apprends à respirer dans cette tristesse. Et tu découvriras le chemin de l'ouverture du cœur. Et tu verras qu'en trouvant ce chemin, tu trouveras également le chemin de la sérénité et de la sagesse. Pour cela, mon ami, un mot, un seul mot, la patience. Ne dit-on pas que dans la nature, chaque petite graine que l'on sème au début est invisible, on ne la voit pas, elle ne correspond à rien, juste un petit morceau de rien, peut-être une graine de poussière, du vide, du néant. Mais lorsqu'on sait que cette petite graine est riche de tout un monde, de tout un arbre qui n'est prêt qu'à se développer, eh bien on reconnaît toute la richesse de cette graine. Eh bien dans la vie,
c'est la même chose. Toutes les émotions que tu envoies autour de toi et même à l'intérieur de toi sont comme des petites graines qui vont toutes grandir très lentement avec le temps. Le secret du bonheur, mon ami, et de l'épanouissement avec toi-même et avec les autres, c'est de faire en sorte que chacune de ces petites graines soit des graines de bien-être, de bienveillance, de gentillesse. Même si cette colère sera toujours en toi, même si ces tristesses seront toujours en toi, même si ces peurs existeront toujours à un moment ou à un autre, tu dois les dépasser. Tu dois être plus fort que cette colère, que cette tristesse, que cette peur. Tu dois apprendre à respirer dedans, à la faire circuler à l'intérieur de toi comme une vague et à la transformer en vague de bien-être. Et tu apprendras, mon ami, que si tu arrives à faire cette magie-là, la magie de la respiration, et juste d'apporter de la patience dans tes émotions les plus vives, les plus négatives, les plus dures, eh bien c'est là que se trouve le dépassement de soi. Et c'est comme cela que l'on devient un adulte épanoui et que l'on devient quelqu'un de bien, quelqu'un qui a mérité d'être bien avec les autres parce qu'il a dépassé toutes ces difficultés, toutes ces pulsions très très dures qui se bataillaient très 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 fort à l'intérieur de lui. Et pour cela, je t'invite, mon ami, à venir prendre un petit cours, une petite leçon auprès de la nature. Et je t'invite tout d'abord à faire toi-même la petite graine pour expérimenter toutes ces petites graines et en prendre conscience de toutes les petites graines que tu envoies autour de toi chaque jour, avec chacune de tes pensées, avec chacune de tes paroles, avec chacune de tes intentions, et faire en sorte que chacune de ces petites graines deviennent des graines de bienveillance, malgré la colère, malgré la peur, malgré la tristesse, et faire de toi quelqu'un de fort et quelqu'un de bien, qui sera respecté, parce que justement, tu auras su devenir plus fort que tes pulsions les plus basses, qui seront toujours en toi jusqu'à la fin de tes jours. Ce sera une lutte permanente, mais tu vas voir que plus tu vas exercer ce petit muscle de la sagesse, et plus cela deviendra naturel pour toi, et que tout ce qui te demande énormément d'efforts maintenant, un jour sera presque comme se lever le matin, et étirer ses bras, et regarder la lumière du soleil par la fenêtre. Aussi simple que cela. Je t'invite maintenant à venir te rouler en boule pour faire l'expérience de la petite graine et prendre conscience de toutes ces petites graines qui sont en toi. Pour ceci, on va se mettre à genoux et on va poser le front sur le sol. Et imaginez qu'on ait une petite graine qui s'enfonce de plus en plus à l'intérieur de la terre. Nous devenons de plus en plus lourds. Et puis lentement, la petite graine va boire l'eau de la pluie, devenir de plus en plus grosse. Et puis bientôt, une petite tige va pousser, doucement. C'est la danse de la tige, qui représente la danse de la patience. Cette petite tige, au début, est toute minuscule. Et parfois, nous ne la voyons même pas, tellement elle est petite. Et pourtant, elle est là. Et elle est juste le ferment de cette magnifique plante de sagesse qui va grandir, 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 jusqu'à devenir immense et jusqu'à s'ouvrir de tous côtés. Et je vous invite à venir faire la plante qui s'épanouit et qui ouvre ses pétales de tous les côtés. Et cette plante resplendit encore plus. Et elle assimile la lumière du soleil pour en faire des couleurs encore plus belles. Et inspirez les bras vers le ciel, expirez les bras vers le sol. Encore une fois, inspirez les bras vers le ciel, expirez les bras vers le sol. Imaginez que vous êtes une fleur de sagesse et que vous avez fait tout ce petit parcours là très très long entre la petite graine et la fleur qui devient grande. Et puis vous savez que ce processus se répète à l'infini.
qu'autour d'une fleur se trouveront toujours des petites graines qui vont se retrouver enfoncées dans le sol. Et je vous invite à de nouveau à faire la petite graine dans le sol qui est de plus en plus lourde, très très calme, inerte. Elle ne bouge pas. Personne ne la voit. Personne ne sait qu'elle est là. Mais cependant, à chaque fois qu'il pleut, eh bien, elle va boire l'eau de la pluie. Grossir, grossir, grossir jusqu'à ce qu'une petite tige vienne faire la danse de la patience. Très doucement, d'un côté et de l'autre, et puis devenir de plus en plus grande, jusqu'à devenir une énorme fleur de patience magnifique qui développe des parfums de plus en plus extraordinaires et inspirer les pétales vers le haut et expirer les pétales vers le bas. Encore une fois, inspirez les pétales vers le haut, expirez les pétales vers le bas. Encore une fois, inspirez les pétales encore plus loin vers le haut et expirez vers le bas. Et puis maintenant, je vous invite à faire la fleur de patience qui va ouvrir ses pétales les uns après les autres. On va poser le dessous des pieds l'un contre l'autre, éloigner les pieds du bassin. On va passer ses mains en dessous des jambes et on va venir soutenir ici juste au-dessus des chevilles. On pose un pied, inspirez, on ouvre un pétale. On pose l'autre pied, inspirez, on ouvre l'autre pétale. Et puis on va faire ceci dans toutes les directions. Allez-y lentement et essayez vraiment d'étirer votre pétale le plus possible pour lui donner un peu plus de splendeur, pour lui donner un peu plus de lumière et pour lui donner un petit peu plus de cette énergie qui permet de faire circuler la sagesse à l'intérieur de vos jambes. Et on étire. Et puis maintenant, on va essayer de basculer le corps légèrement vers l'arrière, soulever les deux pieds en même temps. Et puis si on peut venir étirer tous les pétales de la fleur en même temps. Donc vous comprenez que pour pouvoir faire cela, il ne faut pas rester penché vers l'avant, mais il faut se basculer un petit peu vers l'arrière. Et dans un premier temps, apprendre à décoller ses pieds de plus en plus haut. Et puis au fur et à mesure, vous allez réussir à ouvrir tous vos pétales de chaque côté. Et respirez profondément, la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et lentement, on repose. Et puis, on va venir dire bonjour à la petite tortue, cet animal de patience que vous connaissez certainement très bien. On va passer encore une fois les bras sous les jambes. Et puis, on va étirer la jambe de la tortue et essayer de passer le bras, la main vers l'arrière et rapprocher l'épaule vers le sol. Étirement de la tortue d'un côté. Vous voyez que ça étire bien l'arrière du corps. Dis donc, elle en connaît des choses, cette tortue, pour étirer son corps le matin. Et pour libérer l'énergie de la sagesse dans le corps. On va faire la même chose de l'autre côté. On va passer la main vers l'arrière. Rapprocher l'épaule du sol. Et puis on va étirer la jambe sur le côté. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de rapprocher le plus possible l'épaule du sol et de étirez la jambe et le bras le plus possible, sans se faire mal bien sûr. Vous arrêtez là où c'est bon pour vous. On étire, on étire, on étire, on respire profondément. On sent comment le dos de la tortue s'étire à l'arrière. On respire dans la détente et on laisse l'énergie de la sagesse se libérer dans tout le corps. Et puis lentement, on va revenir. Et puis pour les personnes qui sont assez souples, eh bien, je vous invite à faire la même chose des deux côtés. Amenez les mains derrière, hop, et puis on va ouvrir les jambes sur les côtés et rapprocher le menton et les épaules du sol pour pouvoir faire circuler toutes les énergies à l'arrière du corps et faire circuler les énergies de sagesse dans tout le corps. Est-ce que vous sentez ces énergies de sagesse s'étirer et se circuler dans tout votre corps? Vous voyez que pour que les énergies de sagesse et de détente puissent circuler dans le corps, il est important de s'étirer un petit peu chaque jour. Sinon, toutes ces énergies restent bloquées et elles se transforment en colère, en violence, en méchanceté que l'on regrette après. D'accord ? Ici, on va poser les bras, les mains derrière soi,
Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, poitrine vers l'avant et délicatement déposez la tête vers l'arrière. Respirez profondément, détendez votre gorge. Votre gorge qui vous sert à exprimer vos émotions. Les meilleures, mais également les plus redoutables. Et juste émettez cette intention de ne fabriquer dans votre gorge que des paroles de bienveillance et de sagesse à partir de maintenant. Respirez profondément. Et puis on va fermer le corps. Ici, on va amener le dessous des pieds l'un contre l'autre. Et puis on va inspirer, lever les bras loin vers le ciel, lever le menton, bras vers l'arrière. Et sur l'expire, on étire les bras, on étire. Ici, on va croiser les mains, poser les mains sur les pieds et relâcher la tête vers le sol. Et puis nous allons imaginer que nous sommes une plante en gestation. Lorsqu'elle est fermée en bouton pendant la nuit et qu'elle recharge tout son corps d'énergie pour pouvoir resplendir encore plus lorsque le jour sera revenu. Respirez profondément et profitez de ce moment de détente, ce moment de régénération, ce moment de gestation où vous êtes en train de fabriquer, sans même vous en apercevoir, l'énergie qui va vous servir à devenir plus motivé, plus dynamique et plus efficace encore le lendemain. Ce faisant, vous pouvez relâcher toutes vos tensions vers le sol. Et puis lentement, on va remonter le bas du dos, le haut du dos, la tête. Fermez les yeux, observez les énergies qui continuent à se libérer dans tout le corps. Sentez comment ce travail continue même après les mouvements. Puis on va le refaire encore une fois. Inspirez les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Soulevez le menton. Expirez, étirez les bras, étirez la colonne. Relâchez, croisez les mains, posez-les sur les pieds. Relâchez la tête vers le sol. Imaginez que vous êtes une fleur en bouton qui se ferme pendant la nuit pour recharger toute son énergie. Et relâchez toutes vos tensions et toutes vos énergies encombrantes vers la terre. Lentement, on va redresser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête. Fermez les yeux. Ressentez les énergies en vous qui continuent à se libérer, même après cet exercice. Qu'est-ce que ça fait du bien. Une dernière fois, on va inspirer. Levez les bras loin vers le ciel, soulevez le menton. Expirez, tirez les bras, tirez la colonne et relâchez la tête. Croisez les mains, posez-les sur les pieds. Et laissez partir toutes les énergies lourdes qui vous encombrent loin, loin, loin dans la terre. Et permettez à votre corps de profiter à son plein de ce moment de régénération. Lentement, on va de nouveau redresser, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Redéposez la tête, les épaules sont basses et vers l'arrière. Respirez profondément. Ici, on va rapprocher les pieds du bassin. Croiser les doigts, saisir les orteils. Et vraiment, il faut que vous arriviez à coincer vos doigts sous vos pieds pour pouvoir étirer vos bras. Ici, on va mettre les épaules vers l'avant, fermer le corps, relâcher la tête. Inspirez, épaules vers l'arrière, menton vers le ciel et poitrine vers l'avant. Expirez, on relâche. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ferme. Encore une fois, inspirez, on ouvre. Et expirez, on ferme. Est-ce que vous ressentez encore les énergies qui continuent à se libérer dans le corps? On redresse la colonne, épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ici, on va imaginer qu'on est un papillon et qu'on va battre des ailes avec ses genoux. Et puis de plus en plus vite pour s'envoler dans le ciel. Et puis encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite. Et puis cette fois-ci, on va ralentir. Et puis maintenant, on va faire un vol de papillon comme si on était dans un film au ralenti. De plus en plus lentement. Les genoux le plus bas vers le sol. Et puis ensuite le plus haut vers le ciel. Et on alterne d'un côté et de l'autre. Super. Et puis maintenant, on va rouler la tête. Tout d'abord des tout petits ronds. On sent que ça craque dans la nuque.
puis au fur et à mesure, on va faire des ronds de plus en plus grands pour vraiment réussir à enlever toutes les tensions de la tête. Un petit peu comme si on cherchait à balader nos idées et nos pensées à l'intérieur de la tête. On va relâcher la tête vers le sol, respirer profondément. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà que j'envoie balader mes idées, mes pensées d'un côté et de l'autre. Un petit peu comme si je souhaitais les calmer. Un petit peu comme si je souhaitais les bercer. Pour détendre toutes les tensions dans ma tête. Et également détendre toutes les tensions dans mes émotions. Et je relâche la tête vers le sol. Et puis je vais redresser la tête, redresser la colonne. Et puis je vais revenir ici en position, les jambes croisées. Je vais croiser mes doigts, poser les doigts au niveau de la nuque et poser les pouces sur les épaules. Sur l'inspire, je vais amener les coudes vers l'arrière, soulever le menton. Expirez, je ferme le corps. Inspirez, j'ouvre. Je libère les énergies dans le corps. Et expirez, je ferme. Encore une fois, inspirez, j'ouvre. Et expirez, je ferme. Je redresse la colonne. Je vais poser le bout des doigts sur le côté. Inspirez les bras loin vers le ciel et expirez sur le côté. Je vais rester quelques instants dans cette posture, sentir l'énergie qui se libère dans tout le côté latéral du corps. Je respire profondément. Et inspirez, je redresse loin vers le ciel et je repose. Respirez profondément. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le bras loin vers le ciel et expirez, je dépose sur le côté. J'amène l'épaule bien dans l'axe du corps et j'étire un peu plus le bras sur le côté. Je profite de l'étirement et de la libération des énergies dans tout ce côté de mon corps. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je respire profondément. Et inspirez loin vers le ciel et je repose. Maintenant que toutes les énergies circulent à nouveau dans mon corps, je vais pouvoir commencer mon petit rituel de sagesse que je fais tous les jours, qui est un rituel de gratitude. Qu'est-ce que la gratitude, vous me demanderez-vous? Eh bien, la gratitude, c'est le fait de dire merci. Merci à tout ce qui est bon pour nous et tout ce qui nous permet d'être en vie chaque matin, de voir clair chaque matin, de respirer chaque jour, de manger également chaque jour et de répondre à tous nos besoins. C'est pour cela que chaque matin, j'ai décidé de faire la salutation